Au départ, quand on est là dans le cabinet du docteur, on ne connaît pas les risques et les conséquences que les traitements peuvent avoir sur le corps, en fait. Moi, c'est la chirurgienne qui m'a annoncé la gravité. Euh, elle m'a parlé également d'une possibilité de prélèvement d'ovocytes parce que les traitements sont très lourds pour le corps et donc en même temps de tuer, on va dire, cette maladie, il tue aussi les cellules saines, donc ça peut faire pas mal de dégâts. Chez les très jeunes patientes, par exemple, nous aurons tendance à privilégier le prélèvement de cellules reproductrices féminines, qu'on appelle les ovocytes, avant de commencer la chimiothérapie. On peut également, chez ces patientes chez qui on ne pourrait pas, pour une raison X ou Y, prélever des cellules reproductrices, prélever un petit morceau de verre que l'on congèle par la suite et que l'on peut enfin, après traitement, guérison de la patiente, transplanter pour engendrer une grossesse. En fait, c'est assez difficile parce qu'on doit penser à la préservation de la vie avant de se soigner. Donc c'est un peu un schéma qui est un peu mis à l'envers, mais c'est quand même un élément positif de se dire que voilà, on va se soigner pour un futur et qu'il y a un futur possible. C'est très important de parler de fertilité quand on annonce un cancer à une jeune femme. D'une part parce que les mesures de prévention que l'on peut prendre pour préserver la fertilité tout en guérissant le cancer sont des mesures qui doivent être prises avant de commencer les traitements, puisque par définition, un certain nombre de ces traitements détruisent la fertilité. Donc si on ne s'en préoccupe pas avant, après, c'est souvent trop tard. Et deuxièmement, parler de fertilité à une patiente à qui on vient de diagnostiquer un cancer, c'est un immense message d'espoir, de guérison dans certains cas, ou en tout cas de prolongation de la vie, qui veut dire qu'après le cancer, il y a une histoire, et si la fertilité fait partie de cette histoire, évidemment, tant mieux.